Bonjour et bienvenue chez moi. Je m'appelle Zeynep Fadilioğlu et je suis décoratrice d'intérieur ici, à Istanbul. Il y a 25 ans, nous avons commencé à restaurer cette ancienne maison arménienne, ici, à Büyükdere, une des côtes du Bosphore. D'ailleurs, on voit le détroit d'ici. Mon choix a été de retirer les pierres des murs et de les restaurer, pour les remettre ensuite à leur place. Nous avons donc préservé l'architecture d'origine. Ce que nous avons rajouté, ce sont ces deux magnifiques portes anciennes en bois. Et l'escalier, nous l'avons construit en maçonnerie de pierre, en pierre de la région. La structure de la maison est importante à mes yeux. Et j'ai voulu conserver les volumes d'origine, tout en rajoutant ce qui était nécessaire pour un confort moderne. Je suis décoratrice, mais pas minimaliste, surtout chez moi. J'aime bien être entourée de toutes mes possessions, des cadeaux de mes amis, des objets de ma famille, ou bien des choses que je rapporte de mes voyages. Je voyage beaucoup et j'en profite pour choisir des choses colorées, de l'artisanat ou même de l'art contemporain, un peu de tout. Et dans cette pièce, nous avons plutôt des objets provenant de la collection de mon grand-père. Certains tableaux sont très intéressants. Par ici, j'ai voulu conserver la couleur originelle des murs. J'ai simplement rajouté des éléments intéressants, comme cette pièce de cheminée récupérée d'une ancienne maison d'Anatolie orientale. La salle de bain est d'origine. Elle est pleinement fonctionnelle. C'est un peu comme un hammam, avec des pièces que j'ai récupérées. À partir d'ici, nous accédons à la salle à manger. Le sol en pierre a été restauré à certains endroits, tout en respectant l'harmonie avec le sol d'origine. Même si je ne les expose pas partout, j'ai un faible pour les tissus. Comme ce tissu ottoman sur la table. Ce tableau est vénitien. Et celui-là évoque les tissus. C'est un peintre belge. Aux alentours de 1850, il paraît que c'était la mode au nord de l'Italie et dans le sud de la France de s'habiller en tenue de gentilhomme ottoman. C'est donc un tableau belge de 1850 sur le thème du tissu. C'est dans cette pièce que je me détends le plus avec mon mari. C'est un endroit où on peut s'allonger, regarder la télévision ou bouquiner tard dans la nuit. Ce tapis est magnifique. Si on me demande ce que je possède de plus précieux ici, je dirais ce tapis et un coussin.
Ce mur existait, mais à moitié. On l'a conservé parce que la couleur bleue, complètement délavée, a créé une patine qu'on aime beaucoup. Cette pièce de cheminée, ou plutôt ses deux côtés, ont été récupérées après un incendie dans une maison de l'attaché culturel français à Istanbul. C'est un antiquaire qui me les a vendus et je les ai incorporés ici. Le tableau contemporain est l'œuvre de Tayfun Ergomüş, un artiste turc. Sur la table se trouvent des tuiles turques ou encore des tuiles de Damas, ainsi que des objets que j'aime, venus d'Inde, du Tibet, de Thaïlande. Suivez-moi à l'étage, là où se trouvent les chambres et le coin bibliothèque. C'est un peu comme deux maisons, l'une sur l'autre. L'architecture est assez bizarre, ce que nous avons décidé de conserver. Pour accéder à la chambre à coucher, vous traversez un vaste dressing. L'accès est particulier, mais encore une fois, nous avons voulu conserver l'architecture de la maison en nous y adaptant. Cette bibliothèque, c'est surtout mon mari qui en profite. Moi, j'en ai une à mon bureau d'études. Ici, nous avons des livres sur tous les sujets qui nous intéressent. C'est une collection qui s'agrandit allègrement. Par ici, nous sortons sur le balcon. Du balcon, on apprécie d'autant mieux la vue, ainsi que les belles maisons ottomanes aux alentours. Car ce quartier est un des mieux conservés d'Istanbul. L'une des maisons voisines était occupée par un prêtre arménien. J'aimerais maintenant vous montrer le jardin. Ces amphores anciennes, à droite, datent de l'Empire ottoman, tandis que celles du fond appartiennent à l'ère byzantine. Istanbul est assez génial. C'est une ville à la fois schizophrène, sensuelle, belle et chaotique. Tous ces dysfonctionnements peuvent vous rendre dingue. Et en même temps, la beauté de la ville est envoûtante. Les vues sur le Bosphore ou la Corne d'Or sont un spectacle permanent. Enfin, le métissage des cultures que vous trouvez ici est un vrai kaléidoscope. J'adore. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Et je vous invite maintenant à me suivre à mon restaurant préféré. On y va ?
Nous sommes dans le quartier d'Etiler. Nous sommes dans la zone marchande principale qui jouxte deux quartiers, Ulus et Etiler. C'est la première galerie marchande de ce type, luxueuse, avec de grandes marques. Il y a un grand magasin, Beimen, au sein duquel se trouve le restaurant et café Sin Bin. Inside Beimen. Ce quartier, Etiler, est l'un des plus beaux quartiers résidentiels, tout comme Ulus, de l'autre côté du complexe, mais plus éloigné du Bosphore. On y va ? Chez Beimen, on trouve toutes les plus grandes marques de la mode. On a voulu créer une ambiance dès l'entrée du restaurant. La plupart des gens sont stressés après leur journée de travail. Et quand ils arrivent à Sin Bin, ils se retrouvent dans un cadre accueillant, tant au niveau des couleurs que du design. On a également apporté une touche de surréalisme et de décadence. Ça, c'est le point de convergence du restaurant. Le miroir au plafond est un clin d'œil à Dali. Et ce chandelier magnifique a été conçu en collaboration avec Naïdebuk Karmacha. Il est composé de verre et de cristal. Le bar est de style baroque. Et tout autour, les matériaux utilisés comprennent du verre, du métal, des miroirs. Merci de votre visite. C'était fort agréable. À une autre fois, peut-être. Al bu incirden ha. Evet. Şunlar. Bonjour, bienvenue. Je suis heureuse de vous recevoir chez nous. Je m'appelle Aïcha Beyazit et vous êtes au quartier d'Üsküdar à Istanbul.
Nous sommes dans une maison turque très ancienne. Elle date du XVIIIe siècle. C'est un héritage que nous nous efforçons de préserver. C'est un peu comme un musée. On y ressent toute une période de l'histoire de ce pays. Voici le hall d'entrée. Nous avons une magnifique vue sur la partie historique d'Istanbul, avec toutes ses mosquées. Et voici la salle à manger. Et une petite bibliothèque par ici. Et mon endroit préféré de la maison, c'est le balcon, surtout l'été. La vue est vraiment paisible et les soleils couchants sont magnifiques. La maison donnait directement sur la mer. Puis ils ont construit cette route en bas. Une photo du propriétaire de la maison, décédé il y a quelques années. Les autres sont des anciens présidents et premiers ministres du pays, des connaissances. Là, ce sont des illustrations de la vie en Turquie autrefois, les padishahs. Cette pièce est l'une des nombreuses salles de réception. Mais celle-ci comporte beaucoup d'objets et de mobilier ancien. Ils proviennent de la maison de mon beau-père, récemment décédé. Nous avons récupéré beaucoup de choses. Ensuite, il y a l'étage supérieur. Tous ces objets sont de l'artisanat turc. On en trouvait dans les salles de réception qu'on appelle divans, des anciennes maisons turques. Cette pièce est notre salon de musique. Nous avons des concerts ici parfois. Oui, pour égayer la maison. Ça, c'est très très ancien. L'architecture de cette pièce est typiquement turque. Un hall central, grand ou petit, selon la taille de la maison. Et toutes les chambres à coucher donnent sur ce hall. Les gens se retrouvent pour manger ou discuter ici, au milieu. Les familles étaient très nombreuses à l'époque. Les belles-mères, les beaux-pères, tout le monde vivait ensemble. Là aussi, ces escaliers sont typiques. Celui-là descend vers la salle à manger et l'autre mène vers l'autre côté de la maison. Allons voir une chambre. Celle-ci est proche. C'est une chambre d'amis. Elle sert pour nos amis venant de l'étranger.
Une autre chambre à coucher. Et cette pièce aussi peut se transformer en chambre à coucher si on a beaucoup d'invités. Le jardin est typiquement turc, de style ottoman. J'aurais dû ouvrir cette porte. Comme vous voyez, ce n'est pas comme un jardin anglais, qui est très vert. Ici, le jardin est très arrangé et ceinturé de formes rondes, en ciment. D'ailleurs, il y en a un peu partout. L'été, c'est un jardin vraiment magnifique avec ses roses et fleurs anciennes. Nous avons eu une très grande tempête il y a un an et nous avons malheureusement perdu cet arbre. Là encore, quelque chose de traditionnel. La plupart des maisons anciennes sont de cette couleur. Comme vous voyez, c'est une maison en bois, ce qui a ses avantages. Elle reste fraîche l'été et chaude l'hiver. Et résiste bien aux tremblements de terre. On a fait très peu de changements. Par exemple, cette chambre à coucher, on l'a transformée en petit salon. Et cette pièce, on l'a rajoutée. Mais pour l'essentiel, on a souhaité préserver cette maison telle qu'elle. Nous quittons maintenant la maison et je vous emmène à l'un de mes endroits préférés qui est sur une colline donnant sur le Bosphore. La vue est très belle. Ici, nous sommes au tout début du Bosphore et l'endroit où je vous emmène est situé au milieu du détroit. Le quartier est donc Üsküdar et nous sommes dans la partie résidentielle avec ces maisons anciennes qui avaient toutes de grands jardins, ce qui n'est plus le cas. C'était autrefois le quartier des bourgeois intellectuels d'Istanbul, les Stambouliotes de souche.
Nous voici à Kandilli, qui fait partie du Skudar. Ce vieux bâtiment était autrefois une école qui a brûlé et c'est désormais un centre culturel. Il abrite un très bon restaurant. Le soir, il y a souvent de belles réceptions privées. Yollarınızı bulamadık. Hoş bulduk. Nasılsınız? This is the view. Voici la vue. Isn't this nice? Elle est belle, non? So this is my favorite C'est donc mon restaurant restaurant préféré dans notre quartier. Nous venons souvent le soir quand il fait bon dehors et la nourriture est excellente. Ici, c'est la salle de réception principale. C'était le dortoir, à l'époque où l'école existait encore. Bonjour, je m'appelle Gülfem Eren, je suis trader sur les marchés de matières premières, les céréales notamment. Je vis dans le quartier de Tarabaya à Istanbul. Bienvenue. J'ai choisi de vivre à Tarabya car c'est historiquement l'un des plus anciens quartiers d'Istanbul. Quand j'ai commencé à chercher un appartement, je voulais que celui-ci soit dans un quartier donnant sur le Bosphore, une région où j'ai vécu toute ma vie. Je cherchais quelque chose de particulier et difficile à trouver à Istanbul. Un immeuble ayant du caractère, ainsi qu'une grande hauteur sous plafond.
Et évidemment, comme je suis amoureuse du Bosphore, la vue sur la baie est essentielle. Là, nous sommes à la pointe du détroit, là où le Bosphore rejoint la mer Noire. Quand j'ai acheté cet appartement, mon idée initiale était de créer un environnement classique, en harmonie avec la hauteur sous plafond, les fenêtres, etc. Mais en travaillant avec mon architecte, Idil Özbek, on a évoqué toutes sortes de choses. Et au final, elle m'a convaincue de changer complètement d'approche pour créer un cadre très moderne. Et j'en suis vraiment ravie. C'est très confortable et je m'y sens bien. Comme vous voyez, je n'ai pas beaucoup de mobilier. Pour moi, chaque meuble doit être fonctionnel. Je n'aime pas trop les meubles décoratifs. J'aime cuisiner et recevoir beaucoup d'amis. Et cette grande table s'y prête à merveille. Ici se trouve la partie essentielle du salon. J'y passe des nuits entières. Et voici un de mes objets préférés dans la maison. Un fauteuil Charles Eames. Ça, c'est la seule chose que je n'ai pas modifiée dans la maison. Quand j'ai emménagé, cette cheminée était déjà là. Et je n'ai pas voulu y toucher. Je la trouve magnifique. Je n'ai pas tout décoré d'un coup. Je l'ai fait progressivement, avec le temps. J'ai rénové l'appartement il y a 3 ans. Mais ces luminaires, là, je les ai achetés il y a 3 mois environ. La première chose que je voulais était un balcon. Je voulais que cet appartement en hauteur ait un espace découvert. Et mon architecte a une idée formidable, car en créant ce balcon, cela a aussi créé beaucoup de lumière pour le salon, ainsi que pour la cuisine. Ici, c'est mon endroit préféré de toute la maison, car j'adore cuisiner. J'aime recevoir des amis dans cette pièce. J'ai un peu de mal avec la cuisine turque, mais je fais beaucoup de cuisine internationale, et italienne en particulier. Si je suis seule chez moi, je ne cuisine pas. Je ne cuisine que pour mes amis, pas au quotidien. J'aime vraiment cet endroit, surtout l'été lorsque j'ai des invités. C'est très facile d'aller de la cuisine au balcon. C'était vraiment une idée formidable que de créer cet espace. Cela a transformé cet appartement. Et voici ma chambre. Le matin, je me réveille de bonne humeur car cette pièce est pleine d'énergie positive. Avant travaux, la chambre et la salle de bain étaient très différentes. On a créé cette ouverture entre les 2 pièces, créant un plus grand espace. Le résultat est que je m'y sens bien, tout simplement. Making me feel very good being in my bedroom.
Le luminaire au plafond est d'Ingo Maurer. Au départ, quand les architectes me l'ont proposé, je n'étais pas du tout emballée. Mais dans cette pièce, il est vraiment parfait et je suis ravie de ce choix. En matière de décoration intérieure, je n'aime pas que tout soit d'un même style. J'aime les contrastes. Ça, par exemple, c'est un miroir ancien français. La décoration n'est jamais finie ici. Et ça, c'est un design des années 60, une chaise de Hans Wegner. Mais je continuerai d'injecter d'autres objets, plus classiques. Pas d'harmonie, mais des contrastes. Et ça, c'est l'une de mes photographies préférées, de Thomas Ruff. La réflexion de la photo dans le miroir ancien donne un très beau résultat, je trouve. Ici, c'est la chambre de ma fille. Elle a 6 ans. Elle regardait quelque chose à la télé. Ce qu'elle aime le plus, c'est sa salle de bain. Mais comme elle a grandi, on va devoir la modifier. C'est son lieu préféré. Ça, c'est une photo d'un bon ami à moi, prise par Nan Goldin. Et j'aime beaucoup cette installation de Rebecca Horn. Des photos de Sarah Moon, que j'aime beaucoup également. J'étais très heureuse de vous recevoir chez moi. Maintenant, j'aimerais vous emmener dans mon endroit préféré à Tarabya, le restaurant de fruits de mer Kia. Tarabya est l'un de mes endroits préférés à Istanbul. J'habite dans le quartier, mais j'y passe aussi beaucoup de temps, à flâner, à aller au restaurant, etc. C'est un vieux village de pêcheurs. Il y a encore 2 ou 3 ans, la mer était très polluée. Mais grâce à de nouvelles infrastructures, tout a été nettoyé. Et la mer est nettement plus belle. On le voit d'ailleurs, elle a changé de couleur. Pour moi, ce qui est emblématique de Tarabya, ce sont ces vieux immeubles historiques en face. Certaines personnes n'apprécient pas Tarabya, car ce n'est pas au cœur de la ville. Moi, c'est ce que j'aime, cette tranquillité. C'est comme un petit village paisible au sein d'Istanbul. Merhaba. 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 Hoş bulduk.
J'aime beaucoup ce restaurant car il est chargé d'histoire. C'est rare de trouver ça à Istanbul. Et c'est précieux. Kia est très populaire. Et il y a souvent beaucoup de monde ici. Mais ma partie préférée est à l'étage. Ils ont une importante collection de tableaux d'artistes turcs, modernes et contemporains. Le premier étage est plus récent, mais c'est la partie que je préfère. Nous voici arrivés à mon coin préféré. Vous avez une vue magnifique sur la baie de Tarabya. Et Kia est pour moi le meilleur restaurant de fruits de mer de toute la ville. Woohoo!